Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec notre grand frère et ancien capitaine des Panthères du Gabon, Didier Ovono. Et pourtant, il a arrêté sa carrière internationale, ça date déjà de 8 ans, on n'entendait plus parler de lui. Il a arrêté la carrière à 34 ans. Il a quand même été l'un des joueurs forts du vestiaire des Panthères, que je l'ai rappelé, capitaine de l'équipe, avec au moins 90 sélections. C'est quand même à saluer. Mais il a fait une sortie, il y a une vidéo qui circule un peu partout sur les réseaux sociaux, une vidéo qui est devenue assez virale, dans laquelle il est en train de donner une date. Il est revenu par rapport à une date où il jouait à Mans. Et bien évidemment, parallèlement, il parlait qu'il y a eu ce match entre le Gabon et le Burkina Faso et que le Gabon avait truqué le match. L'arbitre avait donné des pénaltys en faveur du Gabon. Donc sa vidéo a été sortie de son contexte, sa vidéo a été inappropriée. Je ne sais pas si à l'intérieur, il a mesuré le poids de ce qu'il a pu dire parce qu'on peut bien sûr le considérer que la vidéo a été virale. Et ce que j'ai trouvé bien, c'est que la Fédération gabonaise de football, dans son communiqué, la FEGAFOOT a tenu à faire sortir un discours qui est venu complètement à arrêter l'incendie par rapport à cela. J'ai tenu à ce qu'on puisse en parler dans cette vidéo. Donc, on va revenir déjà d'entrée par rapport à la vidéo de notre grand frère, la vidéo que j'ai trouvée pour ma part inappropriée. On va revenir par rapport à ça. On va également parler de la déclaration de la FEGAFOOT. Ensuite, je vais essayer, parce que j'ai mené des investigations autour de cela. Et bien évidemment, en fin de vidéo, je vais vous donner mon avis par rapport à cela parce que je pense que, bien sûr, déjà d'entrée, je peux le dire que sa sortie de notre grand frère et ancien capitaine Didier Ovono est sortie complètement de son contexte. Et je pense que je peux l'affirmer déjà et je vais le démontrer dans cette vidéo que voilà, malheureusement, c'est cette sortie et tout ce qu'il va pu dire de cette vidéo n'est pas du tout vrai. Donc, je tiens toujours à le répéter. Sur cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, c'est toi, tu es un amoureux du football africain et que la thématique du football africain te passionne, comme les polémiques que je vais en parler dans cette vidéo. Je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Donc déjà d'entrée, on va d'abord écouter la vidéo de notre grand frère, la vidéo qui a fait polémique. Je tiens à rappeler au moins ce que c'est une petite vidéo. Je pense que ça doit être un podcast. Donc c'est une petite vidéo assez virale de 1 minute à l'intérieur. Oui, on n'a pas le début de la vidéo, voire la fin pour essayer de comprendre le contexte. Mais rien que le petit bout de cette vidéo, déjà en dit long, et le petit bout de cette vidéo qui est devenu assez virale, que bien évidemment la FEGAFOOT a tenu à arrêter la mèche par rapport à cela. Donc, on va très rapidement essayer d'écouter très rapidement la vidéo de notre ancien grand frère. La vidéo, je vais vous écouter vous-même. Il retrouve l'entraîneur contre qui son équipe a triché. Malheureusement, j'ai eu deux soucis. Le premier, c'est que j'ai discuté avec le coach, Rudy Garcia. C'est Rudy Garcia qui me fait venir. Et lui s'en va à Lille. Ensuite, Le Mans, il prend un entraîneur derrière qui, lui, a deux casquettes. Il est l'entraîneur du Burkina et entraîneur du Mans. 3 semaines avant, on fait Gabon-Burkina Faso. Et nous, vous savez, l'Afrique, c'est l'Afrique. On triche. L'arbitre, il nous siffle pour nous, arbitrage maison, et on les bat 2-0. Et moi, je viens au Mans. 2 semaines après, on le nomme coach du Mans. Et la preuve, j'ai fait les 2 premiers matchs au Mans. Mais comme c'était moi le capitaine, parce que l'arbitre nous avait donné les consignes. Ah oui, il a dit si vous voulez, moi je peux pas les marquer pour vous. Mais toi, il a fait 2 pénaltys. 2 pénaltys. Donc, vous avez bien écouté, c'est cette vidéo qui fait polémique, bien sûr, Didier Ovono. Il parle, il revient d'une époque où il était au Mans. Bien sûr, avant d'arriver au Mans, il disait que à l'époque, c'était Rudy Garcia qui était au Mans. Et justement, Rudy Garcia l'a fait venir du côté du Mans. Et lorsqu'il arrive au Mans, Rudy Garcia s'en va du côté de Lille. Et bien évidemment, le coach qui devait arriver au Mans était un ancien sélectionneur, d'après ce qu'il le dit, du Burkina Faso. Et il parle du match dans lequel il y avait le Gabon et le Burkina Faso. Et à l'intérieur, d'après ce qu'il dit, comme il peut le dire, l'arbitrage football en Afrique, bien sûr, il parle que l'arbitre a été favorable en faveur du Gabon. Et à l'intérieur même du match, il parle de deux pénaux qui ont été accordés au Gabon. Et bien sûr, voilà, on va voir. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, je vais venir démentir tout ce qu'il a pu dire dans cette vidéo. On va d'abord lire la déclaration de la FEGAFOOT. Ensuite, je vais démentir complètement tout ce qu'il a pu dire dans cette vidéo. Donc, voici la déclaration de la FEGAFOOT. Il disait, je cite, communiqué de presse.
Une interview récemment devenue virale sur les réseaux sociaux de l'ancien gardien et capitaine des Panthères, Didier Janvier Ovono Ebang, évoque un prétendu match truqué contre le Burkina Faso. Sans alimenter de polémiques inutiles, la fédération gabonaise FEGAFOOT tient à rappeler, après avoir interrogé l'histoire des confrontations entre les deux nations, qu'aucun match ne s'est soldé par une victoire au penalty. Cette réalité vient infirmer l'argument de l'arbitrage maison auquel fait allusion cette interview pour corroborer la thèse de match truqué. Le seul match officiel remporté par les Panthères contre les étalons hors de phase finale sur le score évoqué de 2-0 remonte au 11 octobre 2014 à Libreville, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2015. Les 2 buts avaient alors été inscrits dans le jeu par Pierre-Emerick Aubameyang. À moins que l'intéressé ne fournisse des éléments de preuve concrets, la Fédération gabonaise de football déplore cette sortie inappropriée dont les motivations restent obscures de la part d'un joueur qui a pourtant contribué à écrire l'histoire de notre sélection nationale. Didier Ovono Ebang a sans doute sous-estimé l'impact de cette déclaration sur l'opinion publique. Toutefois, ces propos ne sauraient troubler la sérénité de notre équipe nationale actuelle en stage au Maroc au vu des prochaines échéances sportives. La Fédération gabonaise de football se réserve le droit de saisir les instances compétentes tout en regrettant profondément qu'un ancien capitaine considéré comme une légende du football gabonais tienne des propos aussi graves, bien sûr. Donc voici cette déclaration forte de la FEGAFOOT suite à la sortie de Didier Ovono. Bien évidemment, comme je l'ai répété, ça a été une sortie inappropriée, comme a pu révéler la déclaration de la FEGAFOOT. Et bien sûr, j'ai mené des investigations par rapport à cela. Et bien sûr, dans mes investigations, comme je l'ai dit dans mon intro, on peut très clairement voir que tout ce qu'il raconte à l'intérieur sont complètement des inepties. Désolé pour mon grand frère Didier Ovono. Donc, qu'est-ce qu'il a dit dans sa vidéo? Il dit qu'il est revenu, il a dit que c'est Rudy Garcia qui l'a fait venir du côté de Le Mans. Je tiens à rappeler que Rudy Garcia a passé 1 an du côté de Le Mans. Il a coaché de Le Mans de 2007 à 2008. Il quitte Le Mans pour aller du côté de Lille où il va poursuivre son aventure à Lille. Je pense qu'il va faire 3 ans là-bas, entre 2008 et 2013, je pense, avec le sac qu'il va remporter en 2012. Maintenant, Didier Ovono arrive du côté du Mans en 2009 où il va participer, où il va jouer du côté du Mans entre 2009 et 2012 du côté du Mans. Et bien sûr, quand Rudy Garcia quitte Le Mans, le coach qui va prendre Le Mans, c'est bien évidemment le Portugais Paulo Duarte. Paulo Duarte va coacher Le Mans en 2009. Il ne va même pas durer du côté de Le Mans. Il va juste coacher Le Mans seulement en 2009. Et bien évidemment, ça vient confirmer le fait que à cette époque-là, le Paulo Duarte était le coach des étalons du Burkina parce qu'il a coaché les étalons du Burkina entre 2008 et 2012. Donc, bien sûr, Paulo Duarte a coaché Didier Ovono du côté de Le Mans là-bas. Maintenant, ce qu'il ne dit pas, c'est que, parce que j'ai également essayé d'essayer de voir les confrontations directes entre ces deux nations, toujours dans cette même période-là. On va essayer de voir les confrontations entre les deux nations. On peut voir que, bien sûr, voici les confrontations de façon claire entre le Gabon et le Burkina Faso. On peut voir que les confrontations entre les deux la plus ancienne date de 2010. Ça, c'est selon l'application résultat match en direct. Ça date depuis 2010 quand même. Et 2010, il y avait 2 matchs amicaux entre 2010 et 2012. Les matchs amicaux, le premier en 2010, c'était le match nul. Le deuxième match nul, 1 but partout et 0 but partout. Et après, bien sûr, il y a les matchs officiels entre les éliminatoires de la Coupe du Monde en 2012. En 2013 également, ça s'est poursuivi. On a pu voir également les qualifications entre ces deux nations en 2014 pour la CAN de 2015. Également, il y a les qualifications, on a poursuivi en 2014. On a joué le match aller au match retour.
Et on parle du match en 2015. Je pense que c'est le match dont fait allusion la FEGA Foot du match officiel, le match en Coupe d'Afrique des Nations. Où, bien évidemment, ici, en 2015, je pense que là, Pierre-Emerick Aubameyang avait marqué et Malik Evouné avait marqué. C'est le match où match où la FEGA Foot parle, c'est le match en 2014 où il y a eu le doublé de Pierre-Emerick Aubameyang où le Gabon avait tapé le Burkina 2-0. Le match à la CAN, bien sûr, c'est le but de Malik Evouné et le but de Pierre-Emerick Aubameyang. Et après, en 2017, on s'est encore affronté en Coupe d'Afrique des Nations. On s'est affronté en amical entre 2019 et 2022. Et en 2020, en 2018, en 2019, 2022 et en 2022, la CAN du côté du Cameroun, on se rappelle bien avec notre AB9 Boupenza qui nous a quittés, qui n'était pas hors jeu. On se rappelle bien sûr de ce match. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui a motivé Didier Ovono par rapport à sa sortie. Je ne sais pas si actuellement notre grand frère il est amnésique ou bien, comme a pu déclarer dans la déclaration de la FEGA Foot, que vraiment il y a quelque chose qui est obscur parce que vraiment je n'arrive pas à comprendre si ce n'est que le fait qu'il veut atteindre la fédération, l'équipe nationale. Lui, quand même, qui était un ancien capitaine, il fait partie de l'une des légendes, quand même, avec 90 sélections, un joueur capé des Panthères du Gabon, de la dernière. Mais je n'arrive pas à comprendre sa sortie qui était inappropriée. Oui, à cette époque, Paulo Duarte, comme on a pu le constater, il était le coach du Le Mans en 2009. Et en même temps, il a également été le coach du Burkina Faso dans cette même période, en 2008 et 2012, comme je l'ai rappelé. Mais si tu as mis au banc pendant les 2 premiers matchs, ce n'est pas parce qu'il y a eu un match Gabon pour Burkina Faso. Oh non, on a pu le démontrer qu'il n'y a pas eu de match entre le Gabon et le Burkina Faso dans cette période-là. Il n'y a pas eu de match là. Maintenant, si tu as mis au banc, sans doute, parce que il faut le dire, il faut dire la vérité, d'où je dis, le début de la vidéo, par rapport à, parce que ça c'est juste une petite séquence, le début de la vidéo, sans doute, il évoque quelque chose autour de cela. Il ne veut pas dire quelque chose de façon bien précise, mais non, il vient mettre une affirmation sur le Gabon, ce qui fait en sorte que la vidéo soit virale, parce qu'il parle de trucage, de matchs truqués et tout et tout. Ne cherche pas à nous mettre des problèmes, à nous mettre des bâtons dans les roues pour ce que, entre le Burkina Faso et le Gabon, parce que le Burkina Faso peut également, ils peuvent prendre ça à cœur pour se dire que, ah bon, donc vous avez truqué le match, ils saisissent la FIFA, et si la FIFA est saisie, la FIFA mène des investigations, et si c'était, bien sûr, si c'était vrai, hein, bien sûr, ou bien vrai ou faux, quelles qu'en soient les circonstances, et on pourrait être sanctionné. Le Gabon pourrait être sanctionné, mais au-delà de la sanction, vu que là, bien sûr, j'ai démontré que c'est complètement faux tout ce qu'il a pu dire dans sa vidéo, c'est complètement faux. Pendant cette année bien précise qu'il a parlé, il n'y a pas eu de confrontation entre le Gabon et le Burkina Faso, je l'ai pu démontrer. Mais la FIFA, bien sûr, l'image même qu'il donne du côté de l'extérieur avec le Burkina Faso n'est pas la bonne. Parce qu'on sait qu'actuellement, les réseaux sociaux sont au cœur, on va dire que c'est le tribunal, les réseaux sociaux sont devenus le tribunal. Dire quelque chose comme ça qui devient viral, les gars peuvent prendre ça à cœur et puis ça peut nous mettre en conflit indirectement avec cette équipe des États-Unis du Burkina, avec qui on est quand même des frères. On est des frères d'âme, que ce soit politiquement avec leur président, capitaine Ibrahim Traoré, et notre président, son excellence, côté Oligui Nguema. Ce sont des frères, c'est 2 pays frères. Bien évidemment, ne cherchons pas à alimenter quoi que ce soit. Il n'y a rien eu entre les deux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui trottine dans la tête du grand frère, ancien capitaine pourtant des Panthères du Gabon, en faisant cette sortie. S'il était mis au banc, il n'y avait pas de match truqué entre ces 2 nations. Je ne sais pas d'où tu sors cela. Ou je ne sais pas. D'où je me suis interrogé, est-ce que j'essaie de me remémorer, est-ce que la sortie de Vono, lorsque quand il a laissé le maillot jaune des Panthères du Gabon, est-ce qu'il a eu une sortie assez difficile? Est-ce qu'il y avait ce bras de fer avec la fédération? Est-ce que j'essaie de m'interroger par rapport à cela? Et pourtant, non, je n'ai pas de souvenir par rapport au fait qu'il y a eu une sortie assez difficile, le Vono. Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi maintenant, il fait cette sortie que je trouve inappropriée, et d'ailleurs qu'il est inapproprié, vu que les propos qu'il a avancés à l'intérieur en parlant de match truqué, le match truqué n'a jamais existé entre ces 2 nations, à cette période-là bien précise. Ça n'a jamais et du tout jamais existé. Donc, bien évidemment, c'est une révélation qui est complètement fausse de notre ancien capitaine. Indirectement, il a voulu mettre les bâtons dans les roues à notre nation, à notre pays, le Gabon. Il a voulu mettre le bâton dans les roues
Et je ne sais pas si lui-même, dans ce podcast, il a mesuré le poids de ce qu'il voulait dire. Et bien évidemment, il va juste en assumer les conséquences. Mais comme a pu dire la fédération, la fédération, malheureusement, ils n'ont pas saisi les instances compétentes pour qu'il puisse prendre son cas au sérieux. Bon, on va voir ce que ça va donner dans les prochains jours, mais je tenais au moins à faire cette vidéo pour venir remettre la lumière autour de cela parce que, il faut le dire, il n'y a pas eu de match truqué entre le Gabon et le Burkina Faso en cette période. Oui, le Paolo Duarte, entre 2008 et 2012, a coaché au Burkina Faso. Il a en même temps coaché le Mans en 2009. Donc, s'il t'a mis au banc, c'est par rapport, peut-être que tu étais un bois. Il t'a mis au banc de façon tranquille, tu étais un bois. Donc, il n'y a pas de match truqué entre les deux. Tu as été un bois. Il faut juste assumer. Bien sûr, la carrière est finie. Il faut dire les choses. Il faut jouer 4 sur table, mon frère. Mais bon, le grand, pas mon frère, c'est un grand, c'est un grand. Donc, c'était un peu ça ce que je voulais partager dans cette vidéo. Je voulais revenir par rapport à tout cela. Et d'ailleurs, même Paulo Duarte, il a coaché également le Gabon. Il a coaché le Gabon entre 2012 et 2013. Il a juste fait une année du côté des Panthères du Gabon. Donc, vraiment, je sais pas, sa sortie a été plus que inappropriée de notre grand frère. Si, de façon extérieure, tu as voulu atteindre le Gabon, nul et sans effet, bien évidemment, notre équipe va poursuivre son stage du côté du Maroc où on a 2 matchs assez hyper importants pour ces matchs amicaux préparatoires pour les 2 échéances importantes qui vont clôturer cette année 2025, les éliminatoires de la Coupe du Monde et la CAN du côté du Maroc on va jouer le Niger et on va jouer la Guinée-Bissau. Donc les gars, voici ce que je voulais partager dans cette vidéo par rapport à la sortie inappropriée de notre grand frère, bien sûr, de notre ancien capitaine des Panthères du Gabon, Didier Ovono. Donnez-moi votre retour, votre analyse et votre lecture dans les commentaires par rapport à sa sortie. Pensez-vous que cette sortie est inappropriée et pensez-vous que les arguments que j'ai apportés arrivent au moins à vous à mettre de la lumière autour de tout ça? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.